Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous faire l'amitié de nous suivre comme ça sur notre site, bien sûr, de Radio-Québec Plus, via notre page Facebook, sur YouTube et bien sûr sur la radio en direct, sur Radio-Québec Plus. Ce soir, notre invitée, Mme Kerlande Nivelle, elle est candidate pour Projet Montréal, pour justement le poste de mairesse d'arrondissement à Montréal-Nord. Ce soir aussi, nous allons discuter de ce qu'elle veut faire pour cet arrondissement, comment elle entend le réaliser et surtout sur sa vision pour le développement et le progrès de cette partie de la ville. Tout de suite donc, je vais accueillir Mme Kerlande Nivelle. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité ce soir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer tout de suite donc sur les chapeaux de roue cette émission. Vous avez décidé donc de vous lancer comme ça, de devenir candidate. Qu'est-ce qui a motivé réellement cette décision? Ça s'est pas fait comme ça. Comment ça Alors, s'est fait? il y a eu la démission de l'ancien maire Gilles de Guire pour les choses dont on sait aujourd'hui. Et parce qu'il est accusé oui, au criminel carrément. Oui. Et donc, il y a eu un mouvement citoyen qui s'est dit, ben voilà, une belle opportunité pour s'investir dans l'arrondissement et pour faire la différence. Donc, c'est un groupe de citoyens qui travaillaient et qui ont transité à travers Montréal-Nord quand ils sont arrivés et qui avaient Montréal-Nord et qui ont Montréal-Nord dans le cœur. Donc, ce groupe-là est passé de 15 personnes à 300 à l'intérieur de 2 semaines, comme ça. Et l'idée du groupe, c'était de dialoguer avec les chefs de parti pour leur dire, ben voilà, c'est une belle opportunité que d'avoir des personnes issues de la diversité qui se présentent au poste de la mairie de Montréal-Nord, compte tenu de la réalité sociale, la démographie de l'arrondissement de 1, de 2, parce que la ville venait de passer deux motions pour dire il n'y a pas assez de diversité dans l'administration publique et donc il faudrait en avoir plus. Et la deuxième chose qui est vraiment plus importante, c'était de mettre la lumière sur les enjeux de pauvreté et d'exclusion sociale des Nord-Montréalais. Donc c'est dans cet esprit-là que mon nom est arrivé, a été proposé par les organisations du milieu comme quelqu'un qui pourrait éventuellement bien servir l'arrondissement et les Nord-Montréalais. Là, vous êtes en train de me dire que votre candidature a été même suggérée à travers, je dirais, les considérations de ce qu'on pourrait appeler même une forme de discrimination positive pour amener plus de diversité à la ville. Mais là, on est en train de parler d'élections. On est en train de parler d'élections. Donc, c'est au mérite. C'est vraiment... Ah oui, j'espère définitivement. Ça, c'est les gens qui vont vous choisir. C'est toujours au mérite. Hein, c'est toujours au mérite. Et je le mérite très bien d'être à la mairie de Montréal-Nord parce que j'ai le cœur à la bonne place pour les gens de Montréal-Nord. Comme je dis, et les compétences, vous allez voir quand on va passer à travers mon parcours, vous allez voir que j'ai travaillé en employabilité, en développement économique de façon générale. J'ai toute l'expérience que j'ai en politique, tant du côté provincial et municipal. Je pense que c'est l'ensemble de ça, incluant mes implications, qui font que les gens ont eu l'impression et ils ont fait le choix de dire, ben, cette personne-là saura bien défendre les intérêts des Nord-Montréalais. Donc, il fallait pas trouver quelqu'un issu de la diversité, il fallait trouver quelqu'un qui connaissait les enjeux et qui serait en mesure de défendre ces enjeux-là pour améliorer les conditions des Nord-Montréalais et les Nord-Montréalaises. Donc, c'est drôlement au mérite. Très bien. On arrive maintenant un peu à ce que vous proposez comme programme. Déjà, vous vous présentez, vous dites, là, je vais un peu lire, tout comme l'ensemble de Montréal, plutôt, excusez-moi, donc je pose ma candidature à la mairie de Montréal-Nord parce que je veux redonner à cette communauté, je suis motivé, confiante et entouré d'une véritable équipe pour bâtir un projet d'avenir riche d'espoir et d'occasions à saisir pour la population. Si je prends ce paragraphe-là et je le mets sur le programme de n'importe quel candidat, ça passerait. Donc on est dans des généralités. Et c'est là où je veux en venir. Quand on regarde un peu plus le programme à l'intérieur, et là on va voir par exemple ce que vous proposez pour le développement économique. Vous dites soutenir la croissance des commerces locaux. C'est une autre généralité. Comment on peut soutenir, justement, on va commencer puisque Montréal-Nord, vous parlez de pauvreté, etc. Donc l'avenir passe définitivement forcément par l'économique. Qu'est-ce que vous entendez faire? La première chose,
c'est d'élaborer le fameux plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. On parle ici d'abord, Madame Mibel, avant d'aller plus loin, de soutenir la croissance des commerces locaux. Déjà, pour soutenir la croissance, il faut investir dans les commerces. Alors, deux choses. Hier, on est samedi aujourd'hui, donc hier, j'ai rencontré justement l'association des commerçants de Charleroi. Et leur problème, c'est qu'ils ont pas mal de difficultés. C'est l'arrondissement qui leur met des bâtons des roues et qui fait que plusieurs d'entre eux pensent à quitter l'arrondissement parce qu'il n'y a pas. Donc, une des premières choses que je peux faire en tant que mairesse, c'est de travailler à harmoniser les règlements de la ville. Revoir le programme de revitalisation des artères commerciales de l'arrondissement. Donc, de voir comment ce programme-là peut être réellement adapté aux besoins des petites entreprises. Actuellement, pour aller chercher le PRAM, c'est un montant plus ou moins de 3 000 $ qu'ils peuvent aller chercher, mais il faut qu'ils déboursent 3 000 $ à cause de tout ce qu'on leur demande. Donc, je veux dire, qu'est-ce que les gens gagnent à aller chercher ce programme puisqu'ils doivent dépenser l'argent et ce n'est pas adapté à leur réalité. L'autre chose, c'est comment faire en sorte de les aider à croître leur entreprise. Donc, on a besoin de les aider d'attirer de nouvelles entreprises pour qu'ils s'installent sur le territoire. On a besoin de les aider à croître, entre autres par de la formation s'il le faut. Et on peut mettre des programmes sur place parce que comme ce sont des commerçants, des petits commerçants souvent, ils n'ont pas le temps ou l'espace-temps pour aller faire la promotion comme ils voudraient. Est-ce qu'on n'est pas en mesure de mettre quelque chose sur place de concret pour les soutenir au niveau de leur croissance économique? Et moi, j'y crois. Et si vous allez regarder dans mon parcours, j'ai déjà défendu les entrepreneurs, entre autres en créant un fonds d'investissement de 1,2 million pour les entrepreneurs montréalais. J'y ai été, parce que vous vouliez du concret, je suis une femme de concret. Je ne vais pas me cacher derrière un parti, je veux du concret et je me suis lancée dans cette bataille-là parce que je veux travailler pour les Nord-Montréalais. L'arrondissement de Montréal-Nord, c'est sérieux. C'est un arrondissement qui est au cœur. Ça fait du bien à Montréal et au Québec. Il y a beaucoup de personnes qui transitent par là. Imaginez si on était capable d'en faire un territoire dans lequel les gens pouvaient prospérer réellement et avoir des opportunités. Pour moi, c'est du sérieux que de travailler pour les Nord-Montréalais. Vous êtes cependant candidate pour Projet Montréal. Et ce parti-là, il est connu un peu pour ses tendances un peu gauchistes, un peu des choix un peu même politiques qui ont été remis en question. L'exemple, justement, de Luc Ferrandez, où toutes les mesures qui ont été prises pour relancer l'économie, pour redonner un peu le pouvoir aux gens locaux, etc., ça a fait fuir les petits commerces sur la rue Mont-Royal, un peu partout dans Mont-Royal, ça a fait fuir les petits commerces, les petits restaurants. Et ce sont justement les Burger King qui sont capables de payer ces loyers faramineux qui se sont installés. Les gens ne visitent plus cette partie de la ville. Là, vous parlez du plateau Montréal. Là, je vous parle de la politique de votre parti. Non. Parce que c'est une tendance un peu au niveau du parti. Pas du tout. La tendance du parti, c'est d'être au cœur des besoins des citoyens, de répondre aux besoins des citoyens. Les modifications qui ont été... Mais Madame Mibel, ça tout le monde le dit, on est au cœur de besoins des citoyens. Il n'y a aucun parti politique qui va dire le contraire. La semaine passée, l'adversaire, quand elle est venue, la candidate adverse, quand elle est venue, elle n'a rien défendu en termes de... Parce que j'ai écouté l'émission et vous lui avez rien demandé de concret à déposer. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle va continuer à faire exactement ce que faisait le parti adverse. Moi, je vous dis concrètement, je reviens au parti Projet Montréal, dont je suis fière de porter les couleurs. Parce que ce parti travaille pour les citoyens, travaille pour vous, il travaille pour moi, pas pour les amis avec les grosses corporations. Donc, aujourd'hui, Projet Montréal, que je représente, la logique, c'est de travailler pour les résidents. Donc, quand ils ont fait les démarches pour changer un peu tout ce qui était la circulation, tout ça, mais ça venait d'une demande des citoyens du milieu. Ça partait d'une demande des citoyens. Okay? Donc, et les enjeux du plateau ne sont pas les enjeux de Montréal-Nord. Donc, mon but en tant que mairesse, c'est de m'occuper des résidents de Montréal-Nord. Très bien. Là, vous avez parlé aussi de créer une maison numérique à Montréal-Nord. On parle de quoi exactement pour faire comprendre ça Alors, pourquoi la maison numérique? C'est de mettre Montréal-Nord à l'ère du temps. Okay? On a 25% de la population nord-montréalaise n'a pas de diplôme d'études secondaires. Okay? Et plus ou moins 50% n'ont pas de diplôme post-secondaire. Okay? Donc, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas réellement compétitifs sur le marché du travail actuellement. Donc, l'idée, c'est de voir,
est-ce qu'on peut développer de nouvelles compétences qui vont les rendre compétitifs. Donc, avec la maison numérique, on peut les aider à développer ces compétences-là pour aller travailler dans l'industrie numérique, entre autres, apprendre à coder et autres compétences de cette nature. Donc, une fois qu'on aura développé ces compétences-là, les personnes pourront aller travailler à l'extérieur de l'arrondissement dans l'industrie numérique. 1. 2. On crée un bassin de personnes qui ont des compétences compétitives, ce qui nous permet d'attirer de nouvelles entreprises sur le territoire. Et 3. Ce que je souhaiterais vraiment, c'est que parmi ces personnes-là qui font le programme, certains décident de lancer leur propre start-up sur le territoire pour créer de la richesse sur le territoire et créer des opportunités pour les Nord-Montréalais. Donc, vous êtes aussi consciente un peu que ce genre de projet économique, etc., il dépasse un peu les prérogatives d'une mairesse d'arrondissement. Vous ne pouvez pas... La plupart des Fab Labs relèvent des municipalités, à travers le monde, relèvent des municipalités. On ne parle pas seulement de ça, on parle de relancer l'économie de Montréal-Nord et tout ça. Donc, sur ce plan-là, les municipalités, ils ont un peu comme des limites. Ce n'est pas la province, ce n'est pas le fédéral. Donc, vous allez agir sur un niveau qui est bien situé, qui est bien délimité. La maison numérique, au niveau de l'arrondissement, ça relève de compétences d'arrondissement. Donc, je peux le faire en tant que mairesse. Ça, c'est de 1. De deux, pour éviter justement qu'on travaille en silo, parce qu'il y a un député fédéral, il y a des députés provinciaux et il y a différents élus au niveau de la commission scolaire. Donc, dans mes engagements que vous avez, vous voyez que je vous propose la création d'une table de concertation permanente de ces élus-là et de différents acteurs socio-économiques sur le territoire pour justement faire en sorte que chacun puisse travailler, qu'on puisse travailler ensemble et renforcer les actions l'un de l'autre pour aider Montréal-Nord à prendre son envol. Parler de table de concertation, ce qui nous ramène un peu à ce qui s'est passé dernièrement à Montréal-Nord, où on a vu la position de la police sur ce qui s'est passé donc, avec les événements, la casse, des niveaux de violence qui deviennent parfois inquiétants, même si les gens de Montréal-Nord nous disent non, ce n'est pas les gens de Montréal-Nord qui font ça, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, etc. Comment vous avez jugé l'intervention de la police sur ce dossier-là? Donc, moi, j'encourage la police à faire son travail. Je ne sais pas si vous avez suivi, moi, tout de suite, je suis intervenue en amont et en après, en aval, si on veut, des manifestations, tout et tout, suite au décès de M. Boni. Je me questionne par rapport à la stratégie de la SPVM, sûrement qu'ils ne voulaient pas faire d'escalade, tout et tout. Mais on se rend compte également qu'ils ont tenu la même tactique pour Hochelaga-Maisonneuve. Donc, il y a eu des manifestations, je crois, cette semaine à Hochelaga-Maisonneuve. Et ils ont fait exactement la même chose que ce qu'ils avaient décidé de faire à Montréal-Nord. Donc, ça devient, on dirait, une pratique propre à la SPVM. Mais vous êtes une candidate qui est à l'écoute de la population. Je ne connais aucune population en monde qui va dire « laissez les gens casser, n'intervenez pas ». Donc, la police... Vous, en tant que mairesse, quelle est votre évaluation? Moi, comme je vous ai dit, j'ai questionné ça. Contrairement à M. Coder et à sa candidate qui trouvait que c'était correct, moi, j'ai questionné ça. Okay? Donc, c'est ça que je vous dis quand je suis sortie. Questionner, oui, là, on veut des choses claires. Est-ce que c'était la meilleure tactique, tant pour la gestion de l'arrestation de M. Boni? Donc, ça, je me suis exprimée clairement là-dessus. Est-ce que j'ai demandé une enquête indépendante par rapport à ce décès-là? Ça, c'est de 1. De 2, concernant la tactique de ne pas justement intervenir. Donc, moi, je questionne. J'ai pas leur argumentaire, j'ai pas le rationnel de la SPVM, du pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais ils ont jugé bon de ne pas le faire. Après les casses, moi, ce que j'ai fait, j'ai été vers la SPVM pour rencontrer. Donc, la rencontre n'a pas été... Est-ce que vous appuyez le syndicat de la police, justement, qui dit que cette intervention-là a été ratée, que les policiers eux-mêmes estiment qu'ils ont été empêchés de faire leur travail, que c'était une décision politique beaucoup plus qu'une décision de gestion policière et tout ça? Je crois que, sans appuyer qui que ce soit là-dedans, je crois que oui, il y avait plus du politique que de la gestion, que le travail de proximité, de protection de la police. Les citoyens de Montréal-Nord, Justine, vous êtes en contact de ces gens-là, ils vous ont dit quoi exactement concernant ça? Tout de suite après la casse, nous on a été les visiter, les gens, ceux qui ont subi la casse. On a été les voir
Et ils se sont questionnés également. Ils se sont questionnés. Les citoyens que je rencontre dans les porte-à-porte que je fais ont questionné le travail de la police et ils ne comprennent pas non plus ce qui s'est passé. Donc oui, ils veulent être protégés, c'est clair. Ils veulent que la police puisse jouer le rôle de protection et c'est un service de proximité. Donc on s'attend à ce que la police fasse son travail. Et nous, on encourage à faire son travail. Très bien. On revient un peu à votre parti politique. Votre ancien chef, même si vous n'étiez pas peut-être là, Est-ce que c'est en lien avec la course à la mairie de Montréal-Nord? Oui. Et est-ce que ça relève de les mêmes types de questions que vous avez posées à ma candidate? Oui. Parce que ma candidate, je ne me souviens pas, après avoir écouté les 30 minutes, ce type de questions. Vous allez voir. D'accord. Est-ce que le fait que l'ancien chef qui a déjà quitté le parti pour rejoindre le parti de Denis Coderre, Luc Firmandez, qui a annoncé déjà qu'il ne se porterait pas candidat à la mairie de Montréal, est-ce que Projet Montréal est un parti qui va rester là ou bien c'est un parti qui est appelé à disparaître? Au-delà de votre candidature à Montréal-Nord, est-ce que vous croyez vraiment en l'avenir de ce parti à la mairie de Montréal? Oui. Et je nous souhaite en tant que Montréalais, moi je crois à Projet Montréal, mais je nous souhaite en tant que Montréalais que Projet Montréal reste et grandisse. Autrement, savez-vous ce qui arrive? On est en train de créer une ville avec une mauvaise gouvernance. C'est-à-dire qu'un parti, on est dans une logique de un parti qui va tout décider sans opposition, sans personne qui va travailler pour les citoyens. Et ça, c'est dans une logique de mauvaise gouvernance. Je nous souhaite en tant que citoyens d'avoir une réelle démocratie. Et Projet Montréal est fort aujourd'hui et il le sera demain. Évidemment, comme tous les partis, on a pu le voir, M. Coderre, qu'est-ce qu'il a fait? Son parti, c'est quoi? C'est tous les rescapés des anciens de Gérald Tremblay. C'est un parti de rescapés. Et comment vous évaluez le travail du maire de Montréal jusqu'à présent? Est-ce que nous sommes en train de toujours parler de la mairie de Montréal? Oui, parce que vous allez... Parce que vous... Écoutez, vous allez être mairesse de Montréal-Nord. Vous allez travailler le maire de Montréal-Nord habite depuis 42 ans, la place. Il est maire depuis 2013. OK? Et Montréal-Nord demeure toujours l'arrondissement le plus pauvre du Canada. C'est ça mon constat. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans cette course. Parce que c'est l'arrondissement le plus pauvre. Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait quelqu'un qui clame partout que j'aime, mais qu'on ne voit rien de concret. Qu'est-ce qui a été posé comme geste pour faciliter le vivre ensemble à Montréal-Nord? Il y a eu une seule chose que le coroner a demandé en 2013 à la ville et à l'arrondissement pour aider à remédier aux tensions qui pourraient. Une seule chose, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, une seule chose. Un plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Aujourd'hui, on n'a toujours pas le début de l'ombre de ce plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Moi, le constat que je fais, c'est que Montréal-Nord est l'arrondissement le plus pauvre pas de Montréal, du Canada. C'est triste, alors qu'on peut faire, alors qu'au niveau de l'arrondissement, on a des moyens, au niveau de la ville, on a des moyens, ok? Et on peut vraiment faire une différence. Là, on va parler de quelque chose justement qui touche à cette pauvreté-là. Les logements sociaux. C'est un sujet qui revient pratiquement à toutes les campagnes électorales, que ce soit fédéral, provincial, on parle de logements sociaux. Et la réalité est là, oui, la vie est de plus en plus chère, les gens sont incapables de payer leur loyer, etc. Est-ce que ces logements sociaux, comme on les voit aujourd'hui, est-ce que vous croyez que la ville de Montréal, et surtout l'arrondissement de Montréal-Nord, est-ce que vous entendez faire comme un budget qui va être destiné réellement pour régler ce problème-là, pour donner plus d'argent, plus de budget, plus de ressources financières? Est-ce que justement ça va être une véritable priorité ou bien c'est juste quelque chose comme on l'a déjà entendu dans les autres campagnes électorales? Et qu'à la prochaine campagne électorale, ils vont nous parler encore de logement social. OK. Alors, réellement, je ne fais pas partie de cette gang qui revient puisque c'est ma première candidature. Je ne parle pas de vous, je parle du parti politique. Alors, c'est ma première candidature. C'est de 1, de 2. C'est une réelle priorité.
c'est une réelle priorité dans l'arrondissement de Montréal-Nord, compte tenu des différentes réalités que nous connaissons. Il y a tout un développement, le développement Albert-Hudon, qui est une possibilité en matière de logement social. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait que je me penche là-dessus pour voir jusqu'où on peut aller. Et en même temps, moi, je me sens très bien équipée, très bien accompagnée, parce qu'un des élus de Projet Montréal, justement, vient de gagner un prix par rapport à tous les efforts qu'il a pu mener au niveau des logements sociaux dans son arrondissement. Donc, je compte me puiser dans son expertise pour pouvoir travailler avec les Nord-Montréalais sur la question des logements sociaux. Au-delà de bâtir, parce qu'il y a le développement Albert-Hudon dont je vous parle, il y a ce qui existe déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Donc, une des choses actuellement, c'est qu'on peut créer des programmes qui relèvent directement de l'arrondissement. On peut créer des programmes pour faciliter l'accès à des logements de qualité. Et j'insiste sur le de qualité parce qu'il faut que ce soit des logements salubres, vous connaissez tout ça. Et il nous faut des logements de qualité, des logements sécuritaires pour les gens. Et ça, on peut faire quelque chose. Avoir déjà plus d'inspecteurs pour justement assurer cette salubrité-là. Parce qu'il n'y a personne actuellement, il y a très peu d'inspecteurs à la ville, à l'arrondissement de Montréal-Nord pour vérifier ces choses. Donc, est-ce qu'on peut embaucher plus d'inspecteurs? La réponse, c'est oui, pour s'assurer d'une meilleure salubrité. Est-ce qu'on est capable de développer des projets, des programmes pour faciliter encore plus l'accès à des propriétés des ménages à faible revenu ou bien? La réponse, c'est oui. Et donc, sur ça, je peux travailler et ça fait partie de mes engagements. Il y a une chose que je trouve complètement bizarre. À chaque fois qu'on parle de Montréal-Nord, le mot culture n'est jamais associé à cet arrondissement-là. La culture? C'est comme si, dans ce coin de la ville-là, la culture était quelque chose de secondaire, on ne parle jamais. Oui, bien sûr, il y a des priorités, de la pauvreté, de l'économie, etc. Qu'est-ce qu'on devrait faire, justement, à Montréal-Nord pour la rendre un peu attractive, pour pousser les gens vers l'arrondissement, justement? Pour attirer les résidents de l'extérieur vers... Bon, oui, tout à fait. Bon, à ce niveau-là, oui, il y aurait un ne faites pas comme Luc Fernandez, là. Ah, ça va. Non, nous, on veut... Mais non, mais c'est tout le contraire. Moi, je veux tellement revitaliser l'arrondissement. Je veux que ça... J'y crois. Moi, j'ai grandi à Montréal, donc je crois. Quand vous parlez de culture, je pensais que c'était l'offre de services pour les résidents. Et même pour les résidents aussi. Mais il y a déjà des belles choses. C'est sûr, peut-être qu'il y a un travail à faire pour bonifier l'offre, parce qu'il y a quand même la MCC qui reçoit la maison de la culture et communautaire de la culture de Montréal-Nord, qui reçoit quand même pas mal de beaux projets, tant au niveau d'exposition, d'art visuel, tant au niveau de concerts. Il y a des belles choses qui se passent. Ça existe dans tous les arrondissements, ça. Mais il y a lieu de bonifier l'offre et de la rendre beaucoup plus attractive. Et à ce niveau-là, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pas seulement pour les Nord-Montréalais, vraiment attirer les autres. Pour lutter contre la pauvreté, voilà. Pour créer donc il faut créer comme un buzz, un happening, voilà. Il faut ramener les gens vers votre arrondissement. Tout à fait. Et éviter que ceux de Montréal-Nord aient tendance à toujours sortir, quitter pour aller pour s'amuser ou quoi que ce soit. Ça va toujours se faire, mais ils vont avoir chez eux quelque chose de bon aussi. Ils vont avoir une offre intéressante qui va les... Très bien. L'autre projet, avant seulement d'aller plus loin, vous savez qu'au niveau fédéral, avec le programme d'infrastructure qui a été initié par le Premier ministre du Canada, plusieurs villes ont déjà présenté des projets. Il paraît que pour Montréal, les projets n'ont pas été présentés, qu'on est en retard, etc. Pour vous, à Montréal, justement à Montréal-Nord, si vous êtes élu demain mairesse d'arrondissement. Lorsque je serai élu mairesse. Si vous êtes élu, lorsque vous serez élu, quel serait le projet que vous allez présenter, François? Au niveau des infrastructures, une des choses, ce serait peut-être le centre sportif, que les gens demandent et redemandent. C'est un projet qui est prévu depuis des années sur P9 et en Bourassa, et qui c'est toujours dans les plans et qui n'a toujours pas... il n'a pas vu le jour. Par rapport, avant de répondre, par exemple, d'aller plus loin, je n'ai pas encore pris connaissance dans sa totalité du programme d'infrastructure. Donc, je ne sais pas encore l'ensemble de ce que ça couvre et de ce qui pourrait rentrer dans ce programme, effectivement. Donc, ça, je vais vous m'arrêter et de dire que je vais prendre connaissance du programme avant. Quitte à vous répondre par écrit
par la suite là, sur le Ah site. non, non, ça c'est honnête, ça ne dérange pas. Donc là, vous parlez de transport en commun, qui est aussi un autre sujet qui revient dans toutes les campagnes électorales, etc. Et puis, savez-vous c'est quoi la différence? C'est qu'il faut vraiment avoir la volonté et avoir un leadership fort. Si les gens répètent parce que pour eux, c'est pas important. Moi, je suis une citoyenne qui a décidé de m'impliquer parce que le bien-être des citoyens, de mes concitoyens est important pour moi et que Montréal-Nord est important et que je fais partie de ceux que ça énerve à chaque fois qu'elle entend. Moi, ça m'énerve quand on parle mal de Montréal-Nord. Ça m'énerve quand on résume Montréal-Nord à de la pauvreté. Ça m'énerve de voir qu'on a tout un arrondissement, on a toutes des richesses et qu'on laisse aller on laisse tout ça dépérir. Moi, ça m'énerve. Voilà. Très bien. Donc, quand vous parlez de travailler pour optimiser l'offre des services en transport en commun, vous voulez dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Bon, de façon spécifique, c'est de voir, je pensais beaucoup aux aînés, il y a la question de la navette d'or, qui n'est pas nécessairement adaptée à la réalité des aînés. Donc, c'était de voir, est-ce qu'on ne peut pas transformer cela en taxi-bus? Ils peuvent appeler, prendre rendez-vous, ils seront peut-être plusieurs à prendre rendez-vous, mais ça va répondre à leurs besoins. Ils ont besoin d'aller à la clinique médicale, ben, ils appellent, ils prennent rendez-vous, on vient les chercher. Ce qui est différent un peu de la navette d'or et du service de transport adapté qui, eux, c'est pour les personnes avec des difficultés de mobilité, tout ça. Donc, de développer ce service de taxi-bus-là. Et l'autre chose qui a été très demandée par les personnes, par les aînés de Montréal-Nord, c'était de voir s'il était possible d'avoir, qu'ils ne payent pas pendant une période de temps d'heures de pointe. Et donc, c'était de proposer un projet pilote comme ça pour favoriser la mobilité des aînés. Très bien. Ça, c'est en plus de tout ce qui sont dans les chemises depuis plusieurs années. Mais ça, c'est du concret sur lesquels je vais pouvoir travailler. Ce que vous voulez vous faire. Oui. Très bien. Madame donc Mibel, on va faire une petite pause et on revient pour conclure. On va parler justement de la place des femmes dans l'arrondissement à Montréal-Nord et on va parler également des communautés culturelles puisque vous représentez quand même un arrondissement qui est très favorisé sur ce point-là, une diversité extraordinaire. Donc une petite pause et on vous revient tout de suite après. La candidate pour Projet Montréal dans l'arrondissement Montréal-Nord pour des élections partielles qui auront lieu le 24 avril prochain, donc dans à peu près une semaine, c'est ça. Il ne reste pas vraiment beaucoup de temps. Je crois que le vote par anticipation, ça commence déjà cette... C'est demain. C'est déjà demain. demain. Donc voilà, il faut déjà se préparer pour demain. Très important d'aller voter parce que c'est là, on passe notre temps à chialer. C'est le jour du vote, on ne se présente pas dans les bureaux de vote. Eh bien, ça ne peut pas faire avancer la charrette. Voilà. Donc il faut aller voter. Donc Madame Mibel, on revient à nos moutons, on va continuer notre discussion. On parlait donc de Montréal-Nord, de cette diversité qui, il faut bien le dire, parfois elle est source aussi de problèmes, de conflits, etc. Comme on l'a vu dans ces rapports un peu conflictuels qui ont été marqués par des drames. On a vu des jeunes perdre leur vie dans des conflits avec la police, etc. Ça a fait le tour de la ville, même du pays. Est-ce que, en tant que maire d'arrondissement, est-ce que vous entendez justement faire de pacifier un peu, d'aplanir ces conflits qui perdurent et qui sont en train de devenir de plus en plus complexes et de plus en plus violents entre la police et les jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors, avant de répondre à cette question, une des choses que je vais vous dire, c'est que moi, je crois à la possibilité réelle de Montréal-Nord d'être un exemple de vivre ensemble. Donc, j'y crois. J'ai grandi à Montréal-Nord, donc j'étais entourée d'Italiens, j'étais entourée de personnes, de Québécoises de souche. J'étais entourée de tout ce beau monde-là et c'est ça qui m'a ouvert les yeux sur les beautés du monde et sur la beauté de la diversité. Donc, pour moi, j'y crois, ça m'a beaucoup enrichi. Ça, c'est de un. De deux, pour travailler sur le vivre ensemble, il faut en faire une priorité. Il faut en faire une priorité. Or, ce n'est pas une priorité réelle à Montréal-Nord. On sait que la plupart des immigrants, une bonne majorité d'immigrants va transiter à Montréal-Nord, mais il n'y a aucune offre structurée pour faciliter leur intégration. Donc, quelqu'un arrive, je ne sais pas d'où,
ben, il y va comme il peut, il se débrouille comme il peut pour son intégration. Alors que si on l'accompagne, on l'accueille et on l'accompagne dans son intégration, il y a des difficultés qui vont être amoindries, ça c'est de deux. De trois, la relation entre la police et les personnes issues de l'immigration qui habitent le territoire, il faut en faire une priorité. La SPVM relève de la ville-centre. Par contre, en tant que mairesse d'arrondissement, ce qui est clair, moi, je peux les aider au niveau de l'orientation de certaines choses qu'ils vont faire. Je peux faire la démonstration claire que pour moi, c'est une priorité et que par conséquent, ils doivent en faire une priorité puisqu'ils interviennent sur le territoire que je dois administrer. Donc, et actuellement, si vous avez pu l'entendre il y a 2 semaines, le commandant qui disait, ben, on ne sait pas si on a posé des gestes concrets pour faciliter le vivre ensemble ou bien les rapports interraciaux, interethniques, alors que c'était une priorité, c'était une des recommandations. Donc pour moi, en tant que mairesse d'arrondissement, je peux travailler avec. Mais j'ai pas, j'aurais un pouvoir d'influence, mais j'ai pas un pouvoir hiérarchique ou quoi par rapport à la SPVM, mais c'est une priorité. Et par conséquent, de la même façon qu'en tant que citoyenne, là, je questionne certaines gestions de la police vis-à-vis aux résidents de Montréal-Nord, c'est sûr que ça va être clair que comme c'est une priorité, que tout ne sera pas accepté de la police non plus. Donc, ils doivent faire leur travail et ils doivent être outillés à faire leur travail, mais ils ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils veulent non plus sur le territoire nord-montréalais. Certains observateurs nous disent Montréal-Nord, elle est condamnée à ressembler un peu aux banlieues parisiennes. On a laissé trop courir la situation et on n'est plus capable de la récupérer. Ce conflit va persister, peu importe ce qu'on va faire, la violence va rester là. Justement, les jeunes, tous les groupuscules qui sont en train de s'activer actuellement donc à Montréal-Nord, c'est peine perdue parce qu'on n'a pas agi justement en aval et en amont depuis X temps. Est-ce que, pour vous, est-ce que c'est une bataille perdue ou est-ce Pas du tout, sinon je ne serais pas là. Vous n'êtes pas là seulement pour ça. Moi, je suis là parce que je crois à Montréal-Nord, je crois aux résidents, je crois dans la nécessité de créer des opportunités. C'est normal que la situation se détériore puisque personne... Et les seules personnes qui travaillent réellement pour les Nord-Montréalais, ce sont les organismes communautaires du milieu. Et pour ça, je veux vraiment leur lever mon chapeau parce qu'ils font beaucoup avec peu, ils font des miracles. Et c'est grâce à eux, c'est eux qui maintiennent le tissu social de l'arrondissement. Et donc, bravo à eux. Donc, l'arrondissement, la municipalité a un rôle à jouer, ok? Et il peut intervenir et il ne le fait pas. Moi, je crois qu'on peut intervenir en amont. On sait quand est-ce qu'on commence à recruter les jeunes pour les gangs de rue. On peut justement intervenir en amont de sorte que ces jeunes-là ne puissent pas puissent faire un autre choix et ne pas être intéressés, que le phénomène de gangs de rue ne soit pas attractif pour eux. Ça, c'est de 1. C'est quelque chose que nous pouvons faire. 1. De 2, il y a toute la question de créer des opportunités. Comme je me le répète à le dire, dernièrement, dans le porte-à-porte, j'ai fait une des plus belles rencontres pour moi qui me conforte dans le travail qui est nécessaire à faire pour Montréal-Nord. J'ai rencontré un jeune sur la rue Pascal et il me dit « Est-ce que tu crois que je suis un fou? Est-ce que tu crois que je me suis réveillée un jour en me disant « je vais devenir vendeur de drogue ». Il a dit non. Mais j'ai essayé et c'est ça qui a marché. Il dit, aide-moi à trouver des opportunités et tu verras si je ne ferai pas un autre choix. Et ce n'était pas un discours comme ça, là. C'était senti. On était obligé de s'arrêter et de l'écouter parce que c'était quelque chose de senti, quelque chose. Et il n'était pas le seul, ils étaient un groupe à acquiescer à ce qu'il disait. Donc, toute la démarche, c'est de voir comment on peut créer des opportunités. On doit créer des opportunités, on doit créer des avenues. Et on peut aussi travailler avec les résidents pour créer ces opportunités-là de l'intérieur de l'arrondissement. Moi, je crois à Montréal-Nord. Et si on ne fait rien, c'est sûr que ça va se détériorer. Si on continue à répéter exactement le même schéma de gestion et d'administration, c'est sûr qu'on va avoir, ça va se détériorer. Actuellement, il y a une indifférence vis-à-vis de Montréal-Nord. Il y a une arrogance et une indifférence vis-à-vis de cette population-là. Et moi, en tant que citoyenne montréalaise, moi, je n'en peux plus. Je veux que ça change parce que je crois à ce bout de territoire qui fait du bien à tant de gens et qui pourrait favoriser l'implication, favoriser la contribution de tout. On parle de 61% de la population nord-montréalaise qui est issue de la diversité et on le sent comme ça. Maintenant, c'est une richesse.
On peut faire quelque chose de beau avec ça. On peut être un exemple de vivre ensemble. On peut être un exemple d'un territoire où est-ce que les gens, ils s'épanouissent. Et c'est du concret. On n'est pas du domaine du rêve ou bien de l'utopie. On peut poser des gestes concrets. Et là, on a le pouvoir de le faire et on se croise les doigts et on ne fait rien. Très bien. Tout ça, c'est bien l'enthousiasme, la conviction, on est là, etc. Le problème, c'est qu'au niveau des élections municipales, ça vote pas beaucoup. Donc, il y a un désintérêt par rapport à la chose politique au niveau municipal. Tout à fait. Les gens voient en vous, pas vous en personne, les gens qui s'activent sur la scène municipale, comme des percepteurs de taxes foncières. Ça s'arrête là, avec quelques services, ça et là. Ça aussi, vous avez, voilà, le ramassage des ordures et tout ça. Ça aussi, c'est un peu une pente assez raide à remonter. Comment vous allez faire pour, justement, convaincre les électeurs, les commettants, à aller voter dimanche? C'est ça le dernier mot que je vais laisser à vous. C'est la caméra, adressez-vous aux gens, essayez de les convaincre. Alors, moi, je vous invite à aller voter le 17 et le 24 avril prochain pour le renouveau. Je crois à Montréal-Nord, je crois aux individus qui habitent ce territoire. Je crois que nous méritons plus, que nous méritons de grandir, de nous épanouir. Je crois que les personnes issues de la diversité, de l'immigration qui habitent ce territoire-là, ils ont besoin d'avoir un espace dans lequel leurs familles peuvent s'épanouir, que les enfants puissent s'épanouir en sécurité et puissent espérer à de nouvelles opportunités. On peut poser des gestes concrets pour lutter contre la pauvreté. On peut poser des gestes concrets pour stimuler le développement économique et avoir des logements abordables, ou revoir l'offre de services. Je vous invite à voter pour moi, Kerlande Mibelle, le 24 avril prochain, parce qu'on doit casser avec le statu quo et il est temps de miser sur les Nord montréalais, indépendamment de leurs origines. Je vous remercie et on se voit le 24. Voilà, merci beaucoup Madame Kerlande Mibelle, candidate Projet Montréal pour les élections municipales qui auront lieu le 24 dans l'arrondissement Montréal-Nord. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, toujours sur Radio-Québec Plus. L'émission à l'index reviendra donc avec un autre invité, un autre sujet. D'ici là, comme on le dit chaque soir, gardez le sourire.